et messieurs, bonsoir, il est 18h, nous sommes le 19 octobre et vous êtes sur Radio Verse. Nous sommes le 19 octobre, c'est le premier week-end des vacances scolaires. Qu'est-ce qu'il se passe? Non, ce n'est pas l'instant culte pendant les vacances scolaires, mais qu'est-ce que c'est, Chris, mon ami? Dis-moi, c'est le retour de... Déculte-moi ça! Eh oui, déculte-moi ça, vous savez, tous les dimanches à 18h sur Radio Verse, vous avez rendez-vous avec l'Instant Culte. Mais pendant les vacances, nous offrons des numéros inédits de l'Instant Culte et nous partons sur l'inverse total, car nous sommes fous, nous sommes retournés, c'est les vacances. Nous sommes à l'envers, prenons un film et à l'inverse, nous allons en dire ah là. Et avec nous, merci, qu'il y a Léonie. Comment ça va, Léonie? Très bien, et toi? Eh ben super, impeccable, merci de me demander. Chris, toi ça va aussi? T'es prêt à lancer ton venin? Enfin, je sais que oui, parce que de toute façon, qu'on soit dans l'instant culte ou déculte-moi ça, de toute façon, ça ne change pas grand-chose pour toi. Je ne sais faire que ça. Bonsoir tout le monde. Et oui, je vais très bien, et toi-même? Ça va bien. Content d'être en vacances et j'avoue que je suis ravi car je vais pouvoir profiter un peu de repos bien mérité. Allez, c'est parti, on va vous laisser écouter une bande-annonce et on va parler d'un film. Bonjour à tous. Gaston est arrivé. Ah non, jamais avant midi. Il dit que s'il arrive trop tôt, il est obligé de faire une sieste et là, ça bouleverse tout son emploi du temps. Faut pas vous tuer à la tâche. C'était pas prévu. C'est la moitié. Et oui, on invente des mots, déculter, ça n'existe pas. Je sais, Chris, tu n'as même pas fait la remarque et j'en suis fort ravi. De quoi allons-nous parler ce soir? Léonie, nous te laissons l'honneur d'annoncer le film autour duquel nous allons débattre ce soir. Nous allons parler du film Gaston Lagaffe ce soir. Exactement, Gaston Lagaffe, un film sorti en 2018 de Pierre-François Martin Laval, autrement dit Dipef, des Robins des Bois, également avec Théo Fernandez ou encore Arnaud Ducré. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu le film, Léonie? C'est Gaston Lagaffe qui cherche du travail et qui va se retrouver dans une entreprise. Mais évidemment, il va rien faire comme il faut en tout cas, et s'ensuit une avalanche de sketchs et de péripéties plus ou moins drôles. On est vraiment donc là sur un copier-coller en tout cas de ce qu'on peut voir à travers l'album. L'album de qui, Chris? De Franquin. Franquin, les albums plus exactement. De Franquin. Allez, c'est parti. Petite analyse. Chris, qu'est-ce que ce film, Gaston Lagaffe, vient faire dans Déculte-moi ça? C'est un très mauvais film. C'est un très mauvais film pour différentes raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas de direction d'acteur. Théo Fernandez incarne Gaston Lagaffe réduit au minimum, c'est-à-dire à son pull vert. Et à sa démarche en S, dont le réalisateur est très fier, il nous l'a dit à longueur d'interview. Il a trouvé un acteur qui pouvait faire cette démarche en S. Tout est mauvais dans ce film. Le jeu des acteurs, parce qu'il n'y a pas eu de direction d'acteur, je le répète. Les gags, ils sont ni faits ni à faire. Le scénario, il n'y a pas de scénario, et on oublie qu'une adaptation, c'est aussi apporter une vision. Et je trouve que c'est là où le Gaston Lagaffe fait le plus mal. C'est-à-dire que Gaston Lagaffe, ça aurait pu être une sorte de vision du monde et du capitalisme et de l'entreprise mis à mal par un gauchiste qui ne veut pas taffer pour le grand patronat. Et plus même pas, ça tombe à côté. Il y a aucune critique sociale, aucune critique du monde, c'est plat, c'est mou, c'est pas drôle. Belle analyse, qu'est-ce que tu en penses, Léonie? Je suis quasiment d'accord, voire totalement d'accord avec ce que vient de dire Chris. Vraiment, moi, le film, j'ai dû le voir il y a assez longtemps. On m'a dit qu'il sortait en 2018. Je pense, je l'ai vu vers 2020, 2021. Donc, en vrai, j'ai pas trop de souvenirs parce que, il y avait rien à retenir vraiment d'intéressant dans ce film-là. Donc, je me souviens vraiment quasiment de rien. Et je me souviens surtout, m'être vraiment ennuyée parce que oui, il se passe rien, ou c'est vraiment des gags, où tu rigoles même pas une fois dans le film. Donc non, j'avais vraiment été très déçu. On a échappé au pire au niveau scénario. C'est-à-dire qu'il y a une scène dans le premier scénario où pour chauffer tout l'immeuble, Gaston Lagaffe enfilait un tuyau d'arrosage dans le cul d'une vache. Parce que, oulala, qu'est-ce que c'est drôle, l'épée, ça chauffe. Quand on sait que c'est PF Robin des Bois, on a déjà parlé du film RRRRR, wow, comme vous voulez le dire. Et on a déjà parlé de l'humour des Robins des Bois, c'est de l'humour pipi caca pour enfants de 7 à 8 ans. Et même là, ça marche pas, quoi. Ouais, complètement, on est vraiment sur un film qui ne marche pas du tout. Et ça lève, j'ai envie de dire, un autre souci, une autre interrogation, c'est que aujourd'hui, ce qui va marcher à travers les cases d'une BD des années peut-être 70-80,
peut-elle marcher à l'écran, dans un monde comme le nôtre dans les années 2020? Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui on a plusieurs films, plusieurs BD qui ont été adaptés. Je pense au Prof, je pense à Boule et Bill, je pense à Lucky Luke. Et je crois que chacun des films a été un flop total. Oui, il y a aussi les aventures de Spirou et Fantasio, une horreur aussi absolue. Le problème, c'est que ils adaptent ça de façon, sans mauvais jeu de mots, littérale. Oui. Donc il y a pas de vision, il y a pas de volonté de mettre un peu de fond et de sens dans ce qu'on adapte. Et oui, forcément, ça floppe. Et voilà. Pas ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réel message en fait à travers les films comme ça qui sont inspirés de BD. On prend un constat, on prend Gaston Lagaffe, il est comme ça, il fait ça à travers la BD. Qu'on veut, c'est montrer ça à l'écran. Alors que c'est pas comme ça que se construit un film, et c'est là où je pense qu'en tout cas le cinéma, et notamment français, parce qu'on est vraiment sur l'adaptation française quand on parle de BD comme ça, c'est là où le cinéma français a quand même tout faux à travers ces adaptations. Parce que mine de rien, avec des personnages comme ceux qu'on a, ceux de Franquin, ceux de Hergé, ceux de Goscinny, on a quand même matière à faire des choses bonnes. Et, mis à part un Astérix et Obélix Mission Cléopâtre qui a été cultissime, et on en a déjà parlé dans l'instant culte. Mis à part ça, en fait, on a l'impression que aujourd'hui les réalisateurs et les scénaristes aiment la BD mais ne comprennent pas l'essence même en fait des personnages. Ils font juste un copier-coller complètement inutile. Léonie ? Exactement. Et puis en soi, je pense que adapter une BD c'est peut-être compliqué parce que une BD, je pense que si on la comprend mal, c'est loin d'une vraie adaptation cinématographique. Et je trouve que c'est vraiment adapté pour adapter parce que vu que c'est des persos qui marchent en livre, ils se disent c'est de la rentabilité sur des personnages qui marchent. Mais comme tu as dit, à part les Astérix où certains sont bons, et même encore les derniers films Astérix, c'est peut-être plus ou moins mitigé par la critique. Je trouve que ça marche pas trop les persos de BD où il faudrait vraiment prendre une autre tournure et faire ça complètement différemment, quoi. Sans faire différemment, il faut donner un sens à tout ça, quoi. Mission Cléopâtre, ça a fonctionné parce que Alain Chabat a apporté une vision à son film, une direction artistique, une direction dans l'humour. Dans le dernier Astérix, c'était des caméos de youtubeurs, pas forcément talentueux, mais connus. Et ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt, et encore une fois, le scénario, je le cherche encore. Oui, tout à fait. Après, c'est le problème de ce genre de film, de toute façon. Alors, il y en a qui marchent quand même, parce que quand on prend Boule et Bill, le petit Nicolas, on est quand même sur des ou même les profs, on a un deuxième film qui voit le jour. Donc, quand on a un deuxième film qui voit le jour, le premier a quand même plus ou moins marché. Ouais, c'est comme les tubes du Cobu avec comment il s'appelle, Elise Moon. C'est passé 4 ans, c'est pas regardable, je suis désolé pour Elise Moon. Ouais, mais bon, pour autant ça fait des entrées et ça marche. Ça marche plus vraiment, je pense que les plus jeunes quand même et les familles surtout doivent quand même consommer ce genre de film parce que ça reste drôle et à un niveau quand même assez jeune, mais c'est sûr que pour le plus grand public ça devient très compliqué. Moi je veux aussi signaler que pour ce film, hormis la nullité du jeu des acteurs, du scénario et de la mise en scène, on a eu un exemple épatant et flagrant de storytelling. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un aspect du film qui a été présenté dans un joli emballage rose bonbon avec un petit nœud bien correctement empaqueté. C'est-à-dire que le choix de Théo Fernandez pour le rôle, Pef paniqué parce qu'il ne trouvait personne. Et tout d'un coup, on lui dit qu'à l'étage du dessous, il y a un casting et le mec s'est endormi. Alors, oh là là, il descend. C'est lui qu'il me faut. Tu vois, super mensonge pour le marketing. Pareil, pour avoir les droits de la bande dessinée qui n'étaient plus, qui se sont retrouvés inopinément mis disponibles à nouveau. Il a loué la voiture, la même voiture que Gaston Lagaffe. Il a créé un petit accident avec fumigène pour épater l'ayant droit. Il a donné les contrats puis il les a déchirés pour montrer que il adorait le personnage, et on y va dans le storytelling encore. Il y a quel que soit l'aspect du film, t'as une histoire pour chaque étape du film. Par contre, mais tu vois, c'est là où c'est le plus drôle, c'est qu'en fait dans ce film rien n'est drôle. Quand tu vois le storytelling qui est fait autour du film, il est plutôt drôle. Parce que je l'avais cette référence à Théo Hernandez qui se serait endormi
pendant 3 heures pensant faire une petite sieste de 5 minutes et alors confirmé par Jérôme Commandeur, que visiblement c'est lui qui aurait averti Pef qu'un garçon à l'étage du dessous effectivement faisait une sieste. Moi j'ai trouvé cette anecdote super drôle. Tu vois, une orientation de film comme ça où un réalisateur a envie de faire un film Gaston Lagaffe et du coup ça tourne autour de ça. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus intelligent que le film qui nous a été servi. Ouais, mais l'anecdote est fausse. Théo Fernandez connaissait déjà Pef parce qu'ils ont déjà travaillé ensemble avant. Donc là, oui, alors peu importe. Ils ne se connaissaient pas, mais l'histoire est fausse. Oui, mais alors après, peu importe. C'est du marketing. Oui, mais justement, c'est ce que je te dis, c'est que le storytelling et le marketing est drôle quand le film ne l'est pas. Même Pef qui a un accident avec la même voiture que Gaston Lagaffe, qui déchire les contrats. Effectivement, c'est des choses qui auraient pu nourrir un film, en tout cas, si l'orientation et en tout cas le scénario avait été différent de ce qui a été décidé. Ah d'accord, ok, j'avais pas compris. Mais effectivement, ça montre qu'ils ont travaillé le storytelling parce qu'ils ont su que leur film était nul. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le voir. Mais... Ouais, ils ont ramé pour dire aux spectateurs, mais vous allez voir, la préparation a été tellement drôle, mais le film est encore mieux. Non, le film, tu tires la chasse et tu passes à autre chose. Ouais, donc écoute, en tout cas, ça soulève vraiment la question de aujourd'hui. Quand on a une œuvre, notamment une bande dessinée, est-ce qu'il est bien d'aller l'adapter ? Mais là, c'est la question que je vous pose. Ouais, moi je vais répondre à la question. C'est adaptable si l'auteur le veut. Franquin a toujours dit que lui mort, il ne voulait pas que le personnage lui survive. On a eu un nouvel album de Gaston Lagaffe en septembre dernier parce que ça rapporte de l'argent et les ayants droit de familiaux n'ont pas pu s'y opposer. Ils ont même fait un procès et qu'ils ont perdu. Il a refusé tout le temps les adaptations filmées. Sa fille, lorsqu'elle a vu le premier scénario du film de Gaston Lagaffe, a mis un veto clair et net. La fameuse scène que je vous ai racontée tout à l'heure, elle venait du premier scénario, cette histoire de tuyaux d'arrosage et de vaches et de chauffage d'immeubles. Mais voilà, le film s'est quand même monté malgré le fait que les ayants droit ont crié au scandale et aux odeurs nauséabondes du scénario et des couteaux dans le dos plantés dans le cercueil de Franquin. Donc non, je ne pense pas qu'on puisse faire vivre le personnage lorsque l'auteur a dit avec force et véhémence que son personnage devait mourir avec lui. Exactement. Allez, je vous propose de jouer autour justement des BD adaptés ou pas au cinéma. C'est parti. Avant ce petit jeu que je vous propose, Chris, je crois que tu avais une question à nous poser. Ouais, si je vous dis Marianne Chazelle, Daniel Prévost, Michel Bouchna, vous pensez à quoi ? Marianne Chazelle, Daniel Prévost, Michel Bouchna. Une adaptation de bande dessinée ? Oui, effectivement. Nullissime aussi ? Ah oui. Vraiment nullissime, bande dessinée bien connue dans l'Hexagone ? Ah oui. Tu vas chercher la difficulté là où il n'y en a pas. C'est vrai ? J'ai pas Marianne Chazelle, je les vois pas jouer ensemble. Ils sont dans le film en fait, peut-être ? Non, ils sont pas dans le film. Mais il s'agit de la première adaptation de Gaston Lagaffe au cinéma. Dans un film. Ah d'accord. Faites gaffe à la gaffe. Fais gaffe à la gaffe. La gaffe, L-A, plus loin, G-A-F-F-E. Pourquoi ? Parce que Franquin a refusé que le film porte le nom de son personnage. Il a refusé que ce soit une adaptation officielle de l'album. Par contre, il n'a pas pu s'opposer au fait que c'était inspiré de Gaston Lagaffe. Donc tous les personnages ont des noms qui ressemblent à ceux de la BD, mais qui ne sont pas vraiment ceux de la BD. Par exemple, Prunelle s'appelle Prunous. C'est nul à chier. Ouais. Pénélope, c'est Mademoiselle Jeanne, ou l'inverse. De toute façon, je le trouve très séduisant, ces garçons. Et c'est peut-être un fils naturel qu'il aurait eu dans sa folle jeunesse. J'ai lu quelque chose comme ça dans Extase. Voulez-vous un bon conseil, mademoiselle Malbay ? Évitez de choisir vos lectures dans les toilettes. Tout le film est comme ça. Franquin a dit que c'était un mauvais film à un point qu'il n'avait jamais vu et que ça le peinait que Gaston Lagaffe ait inspiré ça, mais qu'il n'avait pas pu s'y opposer. Un vrai bon nanar. Fais gaffe à la gaffe. Marianne Chazelle, Daniel Prévost et Michel Bouchna. Roger Mirmont dans le rôle de G alias Gaston. Voilà, parce qu'il pouvait pas l'appeler Gaston Lagaffe, donc ils l'ont appelé G. Ok, très bien. Écoute, merci pour cette info. Je n'irai certainement pas voir ce film comme je ne reverrai jamais
de ma vie. Gaston Lagaffe de PEF avec Théo Fernandez. Allez, c'est à moi de vous proposer un petit jeu. Je vais vous donner le nom d'un film et vous allez me dire si c'est une adaptation de bande dessinée ou pas du tout. On va commencer, honneur aux dames, avec Léonie. Sin City, sorti en 2005. Je sais pas, une adaptation. Et si c'est une adaptation d'un comics de Frank Miller. Confirme, Chris, qui connaît tout. Oui, Frank Miller qui a écrit aussi des Batman, qui a une petite tendance fasciste, mais qui a écrit de bons scénarios. Il me semble même que c'est lui le scénariste de Watchmen, mais je suis pas très sûr là d'un coup. Bah justement, écoute, j'allais te poser la question. Deuxième film pour toi, et tu sais que ça n'est pas du tout fait exprès. Watchmen, Les Gardiens, en 2009, tiré d'une bande dessinée ou pas? Alors oui, Réalisé par un excellent réalisateur. Hein. Oui, par Zack Snyder, le vendeur de frites. Exactement. Et c'est aussi également, je crois, une BD de Frank Miller. Je ne sais plus exactement. Il me semble. Ok, Léonie, c'est à toi. V pour Vendetta, sorti en 2006 avec Hugo Weaving et Nathalie Portman. Il y a eu un livre, mais après, donc je dirais pas adaptation. C'est une adaptation, effectivement. Pour Vendetta est une bande dessinée qui est sortie avant l'adaptation par les frères, maintenant sœurs Wachowski. Dernière pour toi, Léonie, The Crow, sorti en 1994. Ah bah je connais pas ce film, donc je vais dire au hasard adaptation. Exactement, c'est une adaptation. Tu le savais, Chris, je me doute. Oui. Il y a même toute une légende autour de l'adaptation. C'est-à-dire que chaque adaptation, c'est soldé par un mort. Exactement, tout à fait. Le fils, les spectateurs qui sont morts d'ennui. Oui, c'est vrai, exactement. La dernière, justement, avec comment il s'appelle, Skarsgård, l'un de la génération Skarsgård. Son père, Bill Skarsgård, et lui, comment il s'appelle, le fils? Je ne sais plus. Enfin, l'un des fils. Lui qui avait joué Pennywise dans ça de Muschietti, adaptation du film de Stephen King. Allez, ça va être la fin de ce Déculte-moi ça, le premier des vacances, et on va se retrouver la semaine prochaine pour parler d'un film de 1994, je crois. C'est le film Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme, adapté du célèbre jeu vidéo. Chris, Léonie, merci de m'avoir accompagné pendant cette petite vingtaine de minutes. Merci à toi. Merci à vous deux. Merci à vous également, chers auditeurs et chères auditrices, de nous suivre de plus en plus nombreux chaque semaine. Et belle soirée à tous, et on se dit à la semaine prochaine pour un deuxième épisode de Déculte-moi ça.